bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Bina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une recette vraiment gourmande. Surtout avant de la réaliser, sortez les crudités. Donc je vais vous montrer comment réaliser un layer cake pour Pâques. Donc un layer cake, c'est tout simplement un gâteau qui possède plusieurs couches. Donc moi je vais faire une génoise au chocolat et une ganache aux œufs de Pâques. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser ma génoise au chocolat, j'ai besoin de 180 g de farine, de 180 g de sucre en poudre, de 4 œufs, d'un sachet de levure chimique, de 20 g de cacao non sucré. Et je me munis d'un moule à gâteau. Donc pour moi c'est un moule haut, il fait 10 cm de haut et 15 cm de large. Et toujours ma petite astuce, je vais mettre dans le fond de mon moule beurré et fariné un disque de papier aluminium pour éviter qu'au démoulage mon gâteau ne soit collé au fond. Pour réaliser ma ganache aux œufs de Pâques, j'ai besoin de 300 ml de crème liquide entière et de 620 g de petits œufs de Pâques. Pour réaliser le décor de mon gâteau, je me munis de 2 poches à douille. Donc moi je vais utiliser une douille qui va faire la forme de petits cheveux d'ange et une douille dentelée. Ensuite j'ai besoin de quelques œufs au chocolat blanc. Et moi, j'ai réalisé en pâte à sucre le derrière d'un petit lapin pour faire l'effet qu'il rentre dans son terrier et 3 petites carottes. Pour commencer, je vais réaliser ma génoise. Donc dans mon robot, je vais y mettre mes œufs. On va faire un gâteau? Oui, on fait un gâteau, ma chérie. Ensuite, je viens ajouter mon sucre en poudre et je vais mélanger ma préparation jusqu'à ce qu'elle double de volume. Maman, pourquoi tu vas mélanger? Ma préparation a doublé de volume, je viens ajouter ma levure, ma farine, je dis des bêtises. Ensuite, ma levure et mon cacao en poudre non sucré. Et je vais mélanger le tout à faible vitesse. Ma pâte est prête. Je vais venir garnir mon moule à gâteau. Et je vais l'enfourner dans un four chaud à 180 degrés pendant 45 minutes. Nous allons maintenant réaliser notre ganache aux œufs de Pâques. Et en même temps, j'en profite pour remercier ma petite assistante qui m'a enlevé tous mes petits papiers. Donc, alors là, je vais faire fondre mes œufs de Pâques au micro-ondes. Vous pouvez très bien les faire fondre au bain-marie. Pendant ce temps, je vais mettre ma crème liquide entière dans une casserole et je vais la faire bouillir. Mes œufs sont fondus, je viens les mettre dans un saladier. Maintenant que ma crème est bien chaude, je viens la verser sur mon chocolat et je vais bien mélanger le tout.
Ma crème au chocolat est maintenant prête. Je vais la réserver au frais au moins pendant 1 heure. Il faut vraiment que votre chocolat soit bien refroidi. Ma crème au chocolat est bien refroidie. Je vais maintenant la monter en chantilly. Donc je vais la vider dans mon robot. Alors si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien le faire avec un batteur électrique à main. Ça fonctionnera également. Je vais fouetter ma crème quelques minutes pour qu'elle monte en chantilly. Problème technique. Ma génoise au chocolat est maintenant cuite à l'aide d'une spatule. Je vais la démouler. Bon, comme mon moule est bien beurré et fariné, ça va tout seul. Voilà. Je vais enlever mon morceau d'aluminium. Il en reste un petit bout qui se cache. Voilà, et maintenant je vais la laisser refroidir afin que ce soit plus simple pour couper mes tranches. Ma génoise est refroidie à l'aide d'un couteau à dents. Je vais la découper en 4 parties. Donc là, vous pouvez voir, j'ai déjà fait les 2 premiers cercles. Et voilà. Ma ganache est maintenant prête. Je vais pouvoir passer au montage de mon gâteau. Alors, je vais retirer mes cercles. Et je vais d'abord venir déposer un peu de ma ganache sur mon gâteau et je vais bien l'étaler. Ça sent vraiment bon. Ensuite, je repositionne un cercle par-dessus et je répète la même opération. Mon gâteau est garni. Je viens maintenant mettre une couche par-dessus. Et je vais enrober tout mon gâteau de cette ganache. Donc moi je me sers d'un plateau tournant. C'est plus facile. Donc là pour l'instant je mets juste de la ganache et après je viendrai lisser le tout. Et à l'aide de mon lisseur, je vais lisser le tout. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec une spatule coudée.
Mon gâteau est maintenant lissé. Je vais mettre le reste de ma ganache en poche à douille. Je vais venir faire une décoration tout autour. Ah, il y a de l'air. Voilà. Ensuite, au-dessus de mon gâteau, je vais venir faire des petits cheveux d'ange. Donc je vais faire tout le tour, mais je vais laisser une place au centre pour mettre le derrière de mon lapin. Voilà. Je viens mettre le derrière de mon lapin au centre. Donc là, j'ai encore un petit peu de place. Ah, je suis attelée. Voilà, donc je continue. Donc en fait, ça va ressembler comme un petit nid de Pâques. Voilà, je pense que je vais arrêter là, sinon après ça fait beaucoup et c'est vite écœurant. Ensuite, je vais y mettre quelques petits œufs. Donc moi j'ai choisi au chocolat blanc. C'est pas très régulier ce que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mes petites carottes. Donc moi j'en ai réalisé 3. Vous pouvez très bien en mettre un peu plus. Voilà, mon petit gâteau de Pâques est terminé. Je vais maintenant le réserver au frais. Et voilà, mon layer cake de Pâques est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez très bien me laisser également un commentaire. En attendant, je vous mets la recette en barre d'infos. Et je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands. Et je vous dis à très vite.